Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, sucre, bisphénol, aspartame, trop de ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est pile. Bonjour à toutes et à tous. Bon, eh bien, j'espère que vous avez réussi à planifier enfin une cure de Moritz avant la fin de l'été. Mais en attendant, je vous propose de touiller ensemble cette 41e potion sur les FODMAP. Qui d'entre vous n'a pas entendu un proche se plaindre de ne pas digérer des aliments comme les oignons, les choux, les champignons, les pommes, les cerises, les topinambours, les artichauts, les blés, les laitages et bien d'autres? Des douleurs abdominales systématiques, modérées ou intenses, des gaz, des ballonnements, des alternances de diarrhée et constipation. Peut-être avez-vous même pensé « Ah mais c'est pas possible, il ne digère rien celui-là. Il en fait du chichi. » C'est le cas de le dire. Ces gens-là s'écoutent trop. J'ai passé la journée à cuisiner et il n'a rien mangé. Je suis pas prête de le réinviter. Peut-être que vous-même, d'ailleurs, êtes tombé dans cette sensiblerie intestinale et êtes sujet à recevoir ces moqueries ou discriminations parfaitement injustifiées, évidemment. Alors cette potion est pour vous, enfin, après avoir fait une cure de Moritz. Quand on ressent des douleurs abdominales, on va évidemment d'abord voir rapidement son médecin pour éliminer tout diagnostic d'appendicite, de pancréatite, de prostatite ou autre problème viscéral qui peut être grave. Une fois que c'est fait, on peut rentrer chez soi en toute sécurité avec ses douleurs, sans autre explication, parfois avec une ordonnance de charbon actif, souvent très efficace d'ailleurs sur le moment. Et là, on peut commencer à réfléchir et à expérimenter en toute quiétude. Ces douleurs ou même ces simples gênes abdominales sont causées généralement par la distension de nos intestins sous l'effet des gaz issus de fermentation inopportune. Tout bêtement. Le pire, c'est que beaucoup de gens se traînent ça depuis très longtemps. Ils sont habitués à avoir un gros ventre et de gros inconforts digestifs depuis des années. Tiens, c'est drôle, on sait qu'un cheval enfle après avoir mangé trop de trèfle, donc on ne lui donne pas de trèfle, pardi. Mais chez les humains, on a du mal à faire le rapprochement entre gaz et aliments. Alors on continue à enfler avec notre camembert et notre pain quotidien. Bon, mais d'où ça vient tout ce bils? Ces fermentations sont liées au fait que notre microbiote manque de certaines souches capables de dégrader correctement un ensemble de glucides que je vais vous détailler tout de suite. Ces glucides, ce sont les FODMAP, pour Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyol. Ça y est, on attaque la période des gros mots. Retenez-les bien, ça peut servir d'insulte très classe. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous me faites l'effet d'un vulgaire monosaccharide, fermentescible de surcroît. Un acronyme qui désigne donc les sucres fermentescibles, que sont les oligosaccharides, comme par exemple les oignons, les artichauts, le blé. Le D désigne les disaccharides, présents dans les produits laitiers, quelle que soit l'espèce. Le M, c'est pour les monosaccharides, tels que le fructose de certains fruits comme la pomme, poire, les dattes. Enfin, il y a les polyols, ce sont des sucres présents en toute petite quantité dans les choux, les cerises, les champignons, par exemple, et qu'on utilise aussi comme édulcorant dans des chewing-gums ou pastilles sans sucre. Pas mal celui-là aussi, face de polyol, tiens. Vous allez voir que vous allez les retenir, mes gros mots. Chez les personnes qui ont cette sensibilité-là, une sensibilité qui persiste après avoir tenté drastiquement l'éviction du gluten puis des caséines, c'est-à-dire les laitages, qui persiste après avoir pris l'habitude de ne pas manger les fruits en même temps que d'autres aliments et de bien respecter le principe des combinaisons alimentaires. Je vous le rappelle, on ne mélange pas les protéines avec les glucides au cours d'un même repas. Alors on peut passer à la technique de l'alimentation sans FODMAP. Pas de panique, il ne s'agit pas de continuer sa vie en se privant de cerises, pêches, artichauts, oignons, etc. Il est vrai que le tableau est bien rempli. Non, il faut juste être jusqu'au bouddhiste durant 12 semaines. What? Bouddhiste pendant 3 mois? En voilà une potion fermentescible. Pendant 6 semaines, aucun FODMAP ne doit rentrer dans votre gosier, jamais. On constate alors que les douleurs cessent, plus de gaz, plus de ballonnement, une vie sociale plus détendue, moins de stress. C'est magique. Et pourtant, pas miraculeux, vous savez maintenant pourquoi. Puis on réintègre une part de chaque catégorie de FODMAP sur les 6 semaines restantes, à raison de 1 par semaine, en notant précisément dans un petit carnet les sensations abdominales qui en découlent. C'est très important ça, parce que ça va permettre d'identifier le ou les aliments à FODMAP qui sont déterminants pour votre confort abdominal. Après ça, il suffira de limiter ou d'éliminer à jamais ces quelques aliments et non pas tout un tableau. Un tel régime ne peut pas durer plus de 3 mois car il met de côté des aliments dont nous avons réellement besoin pour ne pas être en carence. Notre flore intestinale a également besoin de ces aliments pour se nourrir de leurs fibres. Ce régime est juste un outil technique, limité dans le temps, pour identifier les principaux coupables. Personne n'est intolérant à tous les FODMAP.
Cette intolérance dépend du microbiote. Pour prendre soin de ce microbiote, il faut mettre en pratique les idées hygiénistes présentées dans les potions précédentes et éventuellement réensemencer de temps en temps avec des souches appropriées ou bien des ensembles de souches présentant une variété suffisante pour ne pas déséquilibrer les bactéries déjà existantes. Il y a pas mal de bouquins très clairs sur ce sujet, des FODMAP. Si ça vous a fait tilt, emparez-vous de cet outil, lisez, affichez les tableaux d'aliments sans FODMAP sur votre frigo et accordez-vous ces 3 petits mois avec un suivi par un ou une naturo-hygiéniste si besoin, parce que vous le valez bien. À la semaine prochaine avec un court sujet sur les effets physiologiques du rire. Bisous!